l'objectif. Il faudrait aller vers ces quantités d'activité physique. L'activité physique au cœur de ce séminaire pour la santé, où, comment médecins et professionnels du sport peuvent prendre en charge les malades pour améliorer leur état de santé. Les bénéfices du sport adapté sur la sédentarité, l'obésité, le diabète de type 2 ou d'autres maladies ont fait leurs preuves. Après 8 mois d'expérience, la Polynésie souhaite déployer son dispositif Sport Santé. L'expérience pilote consiste à prendre en charge donc des patients, à les intégrer dans des ateliers d'activité physique, mais de manière adaptée à leur santé. Donc ces patients vont pratiquer des activités physiques avec bien sûr le concours d'éducateurs sportifs formés au sport santé, et on va évaluer comment leur santé va s'améliorer avec ces activités physiques adaptées. Près de 90 patients ont terminé le programme expérimental. Remise en forme, natation, qigong ou encore karaté, quelques exemples d'activités pratiquées. 3 fois 1 heure par semaine avec le suivi d'un coach. Les analyses intermédiaires ont démontré des améliorations, mais les avantages sont aussi dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui étaient sédentaires chez eux, qui ne voyaient plus personne, et grâce à ça, ils ont repris une dynamique sociale. Ils sortent maintenant avec leur groupe de sport, c'est devenu des copines, et ils continuent à se voir en dehors des séances de sport et à pratiquer même maintenant de façon autonome. C'est ce que nous, on recherche, de les accompagner vers l'autonomie pour une poursuite durable de l'activité pour la santé. En Polynésie, 8 à 9 000 personnes sont concernées par des maladies liées à la surcharge pondérale. Le pays mise sur l'activité physique adaptée pour améliorer leur santé. Alain Calmar, merci d'être avec nous ce soir. Ce séminaire est donc le premier du genre en Polynésie. Vous avez abordé donc 4 types de maladies, dont les maladies cardiovasculaires, le cancer. Pour vous, l'activité physique est la solution à ces maux ? C'est une des solutions, en tout cas, qui a fait ses preuves, puisque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu depuis assez longtemps maintenant que l'activité physique était un élément de santé publique et que c'était une thérapeutique non médicamenteuse, en particulier en prévention primaire, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas malade, pour éviter la maladie, ou en prévention secondaire, lorsque la maladie commence, ou en prévention tertiaire, c'est-à-dire lorsque la maladie est déjà présente, mais pour éviter les complications. Au niveau du cancer, ça peut effectivement aider ? Tout à fait. Il y a des preuves par des bibliographies extrêmement précises, importantes, aussi bien des travaux qui ont été faits sur beaucoup de personnes, sur des cohortes importantes aux États-Unis ou dans les pays nordiques et maintenant dans les pays en France également. Et on peut prouver de façon absolument certaine qu'un certain nombre de cancers ne viendront pas si on le fait du sport en prévention primaire et ou ne reprendront pas en prévention tertiaire. Vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement de Laurent Fabius. Comment est-ce que la politique peut changer efficacement les comportements ou améliorer la situation ? Le fait de faire du sport est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans certains pays. Il y a des pays plutôt les anglo-saxons, pour eux c'est assez presque naturel. Dans nos pays français en particulier, pays latins, mais le pays français, la France et bien sûr tous ces départements, et en particulier les territoires comme le vôtre, eh bien, on n'a pas l'habitude de considérer le sport comme une activité de base, alors qu'elle est aussi importante que d'apprendre à parler, que d'apprendre à faire de la musique, par exemple, mais surtout pour la santé, la nutrition et l'activité physique sont des éléments extrêmement importants de la santé publique. Selon vous, il faut commencer Alors, il faut commencer très jeune. Il faut commencer très jeune, à la fois pour renforcer son organisme, ses muscles en particulier, son équilibre quand on est enfant, et en même temps, ça permet d'apprendre un certain nombre de réflexes, de gestes qui serviront ultérieurement quand on aura besoin, dans le 3e âge en particulier, qu'on aura envie de faire de l'activité physique et sportive, et bien de reprendre dans des conditions particulières, bien sûr, que nous essayons de mettre en œuvre.
Alain Calmat, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le président de la commission médicale du Comité olympique. Merci beaucoup.